Et ça nous amène à vous présenter un nouvel atelier qui va avoir lieu le samedi 6 février sur place uniquement. Il ne sera pas retransmis en direct celui-ci parce qu'il faudra être sur place pour pouvoir le réaliser. Et vous voyez, il porte ce nom, c'est Dessiner son jeu divinatoire. C'est un atelier que je vais animer avec un artiste peintre qui s'appelle Nicole. Et donc cet atelier aura pour but, comme son nom l'indique, de vous amener, d'amener en tout cas les participants, je dis vous, voilà, je ne sais pas si vous y serez, mais d'amener en fait donc les participants à construire leur propre jeu. Donc la journée va être divisée grosso modo en deux parties. Il va y avoir une première partie qui va consister à étudier comment marche un oracle, comment un oracle se construit quand on regarde par exemple un oracle basé sur des cartes, sur des l'oracle de Béline, l'oracle G, l'oracle de la Triade, enfin voilà, plein d'oracles. On viendra d'ailleurs avec différents oracles, et si vous avez d'ailleurs chez vous, si vous comptez participer, voilà, ce qui sera demandé, c'est que chaque participant vienne avec quelques jeux qu'il peut avoir en sa possession, et on va commencer d'abord par les décortiquer, un petit peu comme si on allait faire un peu de la rétro-ingénierie, c'est-à-dire consistant à regarder finalement comment ils ont été pensés, comment ils ont été fabriqués. Voilà, comme quand on trouve un objet et on ne sait pas trop à quoi il sert, alors on le décortique pour essayer de comprendre finalement la pensée du créateur, pour essayer de saisir qu'est-ce qu'il a voulu fabriquer, comment on peut s'en servir, etc. Donc on va d'abord réfléchir sur ce qu'est un oracle, et on va voir comment on peut en construire un. Alors il ne s'agira pas de copier ceux qui sont déjà existants, même si au final on obtiendra certainement des choses où il y a des similitudes, hein, c'est évident, les oracles se ressemblent en fin de compte, mais l'idée ça va être d'amener chaque participant à réfléchir finalement autour des symboles qu'il aime bien, autour des archétypes qui lui parlent, pour finalement confectionner un jeu de cartes qui lui est propre, qui lui est personnel. Donc je suis très impatient en fait d'animer ce stage que j'avais déjà animé il y a des années en fait, c'était dans mes jeunes années, j'avais de manière très expérimentale animé un atelier un jour pour permettre aux gens en fait de se fabriquer leur propre jeu. Donc c'est ce qu'on va faire là d'une manière beaucoup plus construite, beaucoup plus affirmée, et puis avec un artiste qui sera là pour alors lui donner plutôt son opinion, enfin pas son opinion, mais donner plutôt des prérogatives, des indications sur comment dessiner finalement les images, comment mettre en forme les cartes qui auront été décidées, comment on dessine les cartes qu'on a décidé de fabriquer. Hein. Donc voilà, donc c'est à la fin de la journée, chaque personne va repartir avec ses propres cartes. On va commencer la journée avec des cartes blanches, des cartes vierges. Techniquement, on part avec des fiches Bristol. Chacun choisira le nombre qu'il veut en avoir. On réfléchira d'ailleurs sur combien de cartes il faut avoir dans son jeu pour que ce soit un jeu qui parle bien, que ce soit un jeu efficace. Est-ce qu'il vaut mieux en avoir 20, 21, 22 comme dans le tarot par exemple? Ou est-ce qu'il en faut plus? 50, 53, 54, 100 cartes, pourquoi pas? Donc tout ça, c'est quelque chose qui va se réfléchir, qui va se décider. Enfin, chaque personne va le décider. Chaque participant va le décider autour de finalement en tenant compte de comment ça doit marcher, comment ça doit fonctionner, qu'est-ce que ça doit raconter, et donc de combien de cartes il nous faut pour raconter tout ce qu'on a besoin de pouvoir raconter avec un oracle. Donc ça c'est un stage, enfin c'est pas un stage, c'est un atelier, ça dure qu'une seule journée. La date c'est quoi? C'est le samedi 6 février, ça se passe sur place uniquement, je l'ai déjà dit. Il n'y aura pas de visioconférence, il n'y aura pas de replay non plus. Il y aura très probablement plus tard une formation en ligne qui existera sur la construction d'un oracle, donc qui sera issue directement de ce qu'on aura expérimenté dans cet atelier.